Alors, afin de déceler ces blessures, ce que je répète le plus souvent aux personnes que je conseille, c'est de faire un retour justement sur son enfance. Avant d'en dire un petit peu plus, je t'invite à découvrir la vidéo Les 5 blessures de l'âme afin de déceler quelles blessures que tu as et ça te permettra de savoir également d'où est-ce que ça provient, parce que ça peut on a plusieurs possibilités de voir quelles blessures qu'on a, donc physiquement, et c'est ce qui m'a aidé justement, et parce que il y a certaines, parce que comme ça vient de l'enfance, comme je l'ai déjà expliqué, et selon la gravité également de la blessure, il peut y avoir un déni de cette blessure ou pas. Mais au fur et à mesure que tu effectueras ce travail sur toi, tu pourras reconnaître et mettre un doigt justement sur ces blessures. Donc, j'ai fait la vidéo Les 5 blessures de l'âme, un livre à lire, mais également l'enfance, l'éducation, il y en est pour beaucoup. Et justement, je parle du fait que certains parents ne disent pas non à certains enfants par rapport à une rencontre que j'ai fait l'un de mes voyages, mais par rapport à diverses personnes également que j'ai connues. Donc des fois, il y a des choses qui peuvent sembler anodines ou que tu n'as pas conscience de cela, mais il suffit qu'il y ait eu un comportement vis-à-vis de toi et que tu as eu cette habitude. Donc, de manière inconsciente, tu continues à le faire en tant qu'adulte, et c'est lorsque, justement, tu rencontres d'autres personnes que tu sors du domaine familial, surtout parce que pour certains cas, il y a eu l'éducation, mais la famille aussi, les amis avaient ce comportement-là avec cette personne. Donc c'est difficile à cette personne-là de s'apercevoir qu'effectivement son comportement n'est pas bon. Et c'est lorsqu'elle rencontre une personne tout autre, justement, qui n'a pas cette habitude-là, donc elle se dit, ben merde, il y a un problème. On a toujours passé à mes caprices, on m'a jamais dit non. Pourquoi elle agit comme ça vis-à-vis de moi? Je refuse cela. Et ça peut être plus ou moins fort. Et c'est pour ça que moi, je prends ça à la rigolade, et c'est mieux de le prendre à la rigolade de toutes les façons, parce que, encore une fois, ce n'est pas la faute de ces personnes-là. Même si toi, tu vas constater ça, qu'il n'y a rien à faire, tu as beau parler, tu as beau lui expliquer un certain nombre de choses, etc. Mais j'en suis sûre qu'à l'heure actuelle, ça lui a servi de leçon, parce que quand j'ai vu qu'il n'y avait rien à y faire, je me suis barrée, tout simplement, et sans même savoir dans quelle situation il est à l'heure actuelle. Mais mon départ, ça l'a surpris. Il s'y attendait pas. Il s'y attendait vraiment pas. Et je pense je dois être la seule personne
à avoir agi comme ça vis-à-vis de lui. Et j'en suis fière parce que je pense que ça lui a permis de réfléchir jusqu'alors. Et j'espère pour lui que ça lui a permis également de changer son comportement. Et justement, j'ai vu encore une fois un film dont j'ai pris soin de choisir, que je te recommande, 7 ans au Tibet, qui m'ont inspiré et qui m'ont rappelé un certain nombre de choses, parce que cet homme-là, Brad Pitt, avait un certain nombre de priorités dans sa vie, quoique il a fait un bon choix d'avoir fait ce cheminement-là. De prime abord, qui ne devait pas se passer comme cela, mais à travers son cheminement, il a perdu un certain nombre de choses qui étaient bénéfiques pour lui et dont il n'en avait pas réellement conscience. C'est en les perdant qu'il a pris conscience de cela, et il a rencontré un certain nombre de personnes également qui lui ont appris beaucoup. Et c'est pour ça que je répète que lorsqu'on prend toutes les choses de manière positive, on en apprend dans les deux sens en fait. C'est comme il a, à travers toutes les personnes qu'il a rencontrées, il a rencontré le Dalai Lama. Il a appris des choses vis-à-vis de lui. Le Dalai Lama également, il en a appris. Parce qu'il passait, en plus il a connu jeune, il posait beaucoup de questions. Ça l'intéressait beaucoup de savoir comment ça se passait dans d'autres pays que ce qui se passe dans le Tibet, au Tibet du moins. Et même au Tibet, faut pas croire, ce ne sont pas toutes les personnes qui ont le même comportement, etc., etc. Et je ne vais pas tout raconter le film quand même, parce que le but c'est que tu ailles le voir et que tu fasses tout de même, que tu aies un avis, ton propre avis par rapport à cela. Mais moi je donne le mien. Ce que j'ai apprécié encore, c'est l'ego qu'on a fait ressortir dans ce film. Et encore une fois, quand il y en a trop, ne pas en avoir, ce n'est pas bien du tout, parce que il faut savoir se protéger. Mais trop en avoir, ce n'est pas bon. Et justement, face à cet ego-là, ça lui a permis de savoir qu'il devait faire un travail sur lui-même par rapport à une chose malencontreuse qui lui est arrivée. Et je dirais pas quoi. Parce que pour lui, il avait la certitude que voilà quoi, c'était lui le meilleur, c'est lui le plus beau, c'est lui le... Voilà. Et peut-être que par rapport aux personnes qu'il avait rencontrées avant, ça avait un impact. Mais par rapport aux Tibétains, ça n'avait plus autant d'importance qu'il ne le pensait. Et par rapport à cette constatation, il a fait un travail sur lui, un travail
un fort travail qui lui a permis de justement changer sa vie, de rectifier son tir sur pas mal de choses qui lui étaient bénéfiques. Et c'est pour dire qu'on apprend constamment, en fait. On est là pour ça. Et qu'il y a des erreurs, certes, il y a des souffrances, il y a un peu de tout, mais que, encore une fois, il n'en tient qu'à nous de savoir ce que l'on souhaite faire dans sa vie, et ce, malgré ce qui s'est produit durant notre enfance, malgré ce qui... malgré des blessures, qu'elles ne doivent pas prendre le dessus. Certes, il y a des choses qui ne s'oublient pas, mais de s'en servir, justement. Parce que rien n'est impossible, parce que il suffit d'avoir foi, il suffit d'y croire pour changer, mais radicalement, sa vie et la vie de tout un chacun. Et il n'en tient qu'à nous. Et lorsque on constate justement qu'il y a des choses, parce que, encore une fois, je répète, on se dit que tel agissement, parce que même si tu ne constates pas ces blessures, etc., mais tu sens au fond de toi qu'il y a des choses qui ne sont pas bénéfiques pour toi, parce que, comme je parlais de la personne que j'ai rencontrée, il savait, parce que sur sa façon de se comporter, il avait une manière de dégager une haine à certains moments, etc. Il y a des choses qu'il me disait, il y a des choses qu'il souhaitait faire, qu'il souhaitait réaliser, et je lui répétais constamment, mais qu'est-ce que t'attends pour le faire? Alors que ça fait des années, par exemple, qu'il vivait auprès de sa famille, même s'il y en a beaucoup qui vivent comme ça dans ce pays-là, mais il avait des souhaits, il y a des choses qu'on souhaite tous faire au fond de nous. Et tant que ça ne se fait pas, il y a des choses, il y a des signes, il y a plusieurs petites choses qui nous montrent dans la vie de tous les jours que non, ça, je n'en veux plus, non, je souhaite faire ça, mais pourquoi telle personne arrive à réaliser ça et cette personne non, pourquoi? On est dans les questionnements, on est dans toutes ces choses. Et il n'en tient qu'à nous, en effectuant tous ces petits changements-là. Bien sûr, ça ne se fera pas en une journée, en choisissant, encore une fois, parce que c'est comme le film que j'ai choisi, c'est tombé pile poil, encore une fois. Ça m'a apporté, moi j'adore les films qui m'apportent beaucoup d'enseignements, et j'aime beaucoup lire. J'aime de la musique qui m'apporte du bien. Il y a des choses que j'ai toujours fait, il y a des choses que j'intègre au fur et à mesure. Et c'est un travail constant, mais qu'on ne considère pas comme un travail quand il s'agit d'être bien, d'être heureux, toujours et encore plus. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.